Bonjour de Naples Fantastique et bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, voici la vidéo concernant les 5 terres si vous avez programmé de vous y rendre. Effectivement, vous êtes si nombreux à programmer un voyage dans les 5 terres que j'ai décidé d'allier mon expérience professionnelle de guide-interprète et notre expérience personnelle afin de vous aider à composer votre séjour en tenant compte que nous nous y sommes rendus début août 2024 et que nous y avons séjourné uniquement 2 jours. Tous les prix communiqués sont référés à 2024. Des conseils sur l'hébergement, les restaurants, les sentiers à arpenter, les villages à découvrir. En ce qui concerne les cartes CARD, je publierai une autre vidéo avant fin février 2025. Elle concernera les déplacements en train et les cartes sentiers trekking. À ce sujet, je vous suggère de vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique afin de recevoir toutes les notifications et toutes les nouveautés concernant le tourisme, évidemment, ainsi que, pourquoi pas, les recettes de cuisine et des cours d'italien. Les 5 terres, ce sont 5 villages peu étendus, dont 4 sur 5 sont entaillés comme par magie entre des falaises et des monts escarpés. Les 5 terres sont parc national depuis 1999 et patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Vous aimerez ces paysages superbes, se détachant sur le bleu du ciel et de la mer Méditerranée. Les villages aux maisons gaies, de par leurs couleurs variées, le parfum des trattorie aux saveurs de la Ligurie, et les sentiers parfois difficiles, mais si tranquilles. Pour les sentiers, vous ne devez les parcourir que lorsque le temps est sec et qu'il n'y a pas d'alerte due au vent ou aux orages. Respectez les instructions qui vous seront données dans la vidéo spéciale carte. Le premier de ces villages est Monterosso, à 93 km à l'est de Gênes. Puis vous trouverez Vernazza, Corniglia, Manarola et pour finir Rio Maggiore. La distance entre Monterosso et Rio Maggiore est seulement de 28 km qui se parcourent en 50 minutes en voiture. Tous les villages sont reliés par le train, par des sentiers, par les bateaux touristiques en moyenne et haute saison. En ce qui concerne la voiture, il faut emprunter l'autoroute A12 qui relie Gênes à La Spezia. Cette autoroute date des années 1960-70 et comporte une succession de tunnels et de viaducs dus à la conformation du sol très escarpée. L'autoroute est à 2 voies, elle est payante. Pour accéder au village en voiture, en pleine saison, il faut montrer patte blanche car les parkings sont souvent très chers et assez haut par rapport au village. Donc très souvent, l'accès au village n'est autorisé qu'aux personnes qui ont réservé un hôtel ou une structure à l'intérieur des villages. Passons maintenant aux informations nécessaires pour arriver. Si vous arrivez par avion, le meilleur aéroport est celui de Gênes, Aeroporto Cristoforo Colombo, puis vous devez prendre la navette Volabus qui vous mènera au centre de Gênes en 30 minutes à la gare Stazione Principe. Si vous n'avez pas de vol direct pour Gênes, choisissez Nice ou Milan, puis louez une voiture. Le trajet Gênes-Nice en voiture dure 2h30. Le trajet Gênes-Milan, 1h40 en voiture, 2h30 par le train. Nous avons choisi de loger à Monterosso pour plusieurs raisons. Monterosso est la première des 5 terres, la seule qui possède une longue plage de sable fin, puis de galets. Monterosso donne aussi la possibilité d'avoir un hôtel avec un parking gratuit à seulement 5 minutes de la mer à pied. De Genova Principe à Monterosso, les trains Intercity mettent 1h25 pour 11 € en basse saison, 1h49 pour le train RV, Regionale Veloce, c'est-à-dire rapide, pour un tarif de 8,80 € en basse saison. En moyenne saison, si vous n'avez qu'un jour, des bateaux partent de Gênes, Recco, Levanto, La Spezia et proposent l'excursion à la journée afin de pouvoir admirer les 5 terres depuis la mer. Cela inclut aussi quelques arrêts dans certaines des localités. Une autre vidéo, dont la sortie est programmée fin février 2025, traitera de belles localités comme Portofino, Camogli, Recco et Portovenere. Je vous disais que nous avons choisi l'hôtel à Monterosso. Le nom de l'hôtel est Villa Accini, une très belle demeure du XIXe siècle, transformée en hôtel
est tenu par la même famille depuis de nombreuses générations. L'hôtel possède un parking gratuit, de belles chambres dotées de tous les conforts, climatisation et salle de bain privée. L'hôtel propose aussi un petit déjeuner servi dans le jardin qui est très copieux. Villa Cini est située à 5 minutes de la plage et de la gare. Le personnel est très courtois et professionnel. Nous avons laissé la voiture au parking et nous ne l'avons reprise que pour repartir de Monterosso. La belle promenade à Monterosso est le long de la plage. Le nom de la plage est Fegina. Cette promenade est reposante. La plage a une longueur de 1 km. C'est une alternance de sable fin et de galets, de nombreuses plages privées et quelques plages publiques. Pour vous donner une idée des prix, en 2024, il fallait débourser en moyenne 40 € pour 2 lettini, 2 lits et un parasol par jour. Début août, dès la fin de la matinée, les plages publiques sont très chargées. Donc, nous avons opté pour la mer très tôt le matin, à 7h, 7h30, quand le soleil se cache encore derrière les monts. L'eau est fraîche et limpide. En bref, la plage était la nôtre, ou presque, à part quelques autres lève-tôt et les employés des établissements balnéaires, dont le plus célèbre est I Bagni Fegina, avec les parasols verts et orange, comme vous le voyez sur la photo, à la hauteur du rocher de Monterosso. Cette plage est privée. Vous aimerez aussi la plage le soir pour sa tranquillité et pour admirer le coucher de soleil. Monterosso est divisé en 2 parties. La partie plus moderne, où nous logeons, et le bourg plus ancien que l'on rejoint à pied par un long tunnel que l'on peut contourner. On peut passer ainsi la pointe Mesco en longeant la mer et en passant sous la tour qui porte le nom de Torre Aurora. Il s'agit maintenant d'une demeure privée, abritant aussi un restaurant et un lounge-bar avec une vue imprenable sur la côte. Dans la partie du bourg, vous pourrez voir la plage dite du Géant, l'ancien bourg et le début du sentier numéro 592 qui part de Monterosso et atteint Vernazza, où nous avions décidé de dîner le soir. Dans l'ancien bourg, on peut se promener et voir la belle façade de l'église Saint-Jean-Baptiste du XIIIe siècle, dont la façade est typiquement génoise, c'est-à-dire les bandes blanches et noires alternées, ainsi que la rosace du XVe siècle. Juste à côté, l'oratoire des Noirs, Oratorio dei Neri, rappelle qu'ici une confrérie s'occupait de l'enterrement des démunis. Un peu plus dans les terres, il existe aussi l'oratoire des Blancs. Le nom rappelle le vêtement blanc qui était porté par les appartenant à une congrégation pendant des processions, et ceux-ci soignaient les malades. Il faut donc longer maintenant toute la plage du bourg et commencer la randonnée du sentier 592 direction Vernazza. Avec de bonnes chaussures de marche fermées, de l'eau, des biscuits, de la crème solaire et de la patience, car il y a beaucoup d'escaliers, vous adorerez ce parcours qui est gratuit en saison après 17h. Avant 17h, vous devrez être en possession de la carte trekking afin de franchir le contrôle. Dans les 5 terres et son parc sont présents 120 km de sentiers balisés. Pour parcourir ce sentier, il faut un minimum de bonne forme physique. En été, parcourez le sentier tôt le matin ou en fin de journée vers 17h. Ne vous laissez jamais prendre par la nuit et comptez en tout 2h, 2h30 de marche de Monterosso jusqu'à Vernazza. Relaxez-vous dans cette nature non contaminée, appréciez le silence, admirez les arbres, les fleurs, les paysages et les points de vue absolument exceptionnels. Si vous avez la passion pour la photographie, vous devrez très souvent vous arrêter sur le sentier, en terre et en pierre parfois, pour immortaliser des panoramas absolument exceptionnels. Vous verrez des plantations en terrasse et des vignobles. Au détour d'un sentier, Vernazza jouera déjà à cache-cache avec vous. Plus on se rapproche de Vernazza, plus les petites maisons colorées du village, telles la palette du peintre, vous raviront. Depuis le sentier, le petit port se définit aisément. Dominant la digue, la tour du château des Doria, ce château se visite, appartenait à la célèbre famille génoise dont je vous parle dans la vidéo spéciale sur Gênes. S'il fait chaud, en descendant,
vous pourrez vous tremper les pieds ou vous baigner dans l'eau au pied de l'église Santa Margherita di Antiochia, dont le clocher du XIVe siècle servit, tout comme la tour, pour défendre le village. Pour arriver au petit port de Vernazza, parcourez les ruelles qui mènent presque toutes à Via Roma, sa rue principale. Pour dîner, nous avons choisi le restaurant Pirasca Itti Turismo, un petit peu sur la hauteur. Ittico en italien signifie pêche. Vous devez réserver car il y a peu de tables. Ma vidéo bilingue Réserver une table au restaurant, présente dans la description YouTube, vous aidera pour réserver votre table. Le personnel est très aimable. Les mets proposés, donc surtout du poisson, sont frais car pris chez les pêcheurs locaux. Les desserts sont faits maison. Après dîner, une petite balade s'impose jusqu'au petit port et cette promenade est très agréable. Il faut ensuite remonter vers la gare et au numéro 13 de la rue principale, donc Via Roma, prenez une glace chez Gelatieri Vernazza qui propose des glaces traditionnelles ainsi que des glaces au soja. Le choix est très varié, le prix dans la moyenne, environ 5 € pour la glace. Nous achetons sur place les billets, 5 € par personne car il est plus de 19 heures, donc le prix est diminué de moitié. Le train pour Monterosso est déjà là. En quelques minutes, nous retournons à la gare, puis à l'hôtel en longeant la plage vide de ces amateurs de baignade. En haute saison, il y a beaucoup de trains. En basse saison, le nombre de trains est réduit et le temps pour parcourir le trajet entre Monterosso et les Cinq Terres peut être supérieur à la période estivale. Le deuxième et dernier jour, nous passons auprès du bureau d'information du Parc des Cinq Terres présent à l'intérieur de toutes les gares. Il nous est confirmé que le sentier Volastra-Corniglia, que nous avons décidé de faire, est gratuit, donc la carte ne sert pas. Nous prenons uniquement la carte pour le train, car nous prendrons le train 5 fois dans la journée. En arrivant à Manarola, après le tunnel pour sortir de la gare, il faut monter une rue pour attendre le bus du Parc des Cinq Terres. En attendant le bus, nous jetons un coup d'œil rapide au campanile de l'église San Lorenzo, derrière lequel la vue sur Manarola est très belle. Mais le temps presse pour prendre le bus. La direction du bus est Volastra. 10 minutes de bus font éviter 2000 marches jusqu'au début du sentier 586, à la hauteur du sanctuaire de Nostra Signora della Salute. Le sentier 586 est le premier des 2 sentiers qui permettra de rejoindre Corniglia, sentier qui en tout dure 2 heures, 2 heures et quart. Après une petite halte pour voir l'intérieur de l'église, voici à nouveau l'immersion dans la nature, entourée de nombreux vignobles du vin liquoreux local à 18 degrés, lo Chaquetra. Manarola disparaît ainsi petit à petit de notre vue. Par endroits, le sentier est entrecoupé par des monorails électriques, des exploitants qui peuvent plus aisément se déplacer sur les collines et les monts, parfois abrupts, et cultiver en terrasse. Ainsi, ils accèdent plus facilement à leurs parcelles cultivées. Des chariots qui courent sur ces monorails à crémaillère permettent de transporter le personnel et les récoltes. Le parcours sur ce sentier est assez simple, parfois ombragé, et traverse même une propriété privée. C'est alors que l'on aperçoit entre les branches des arbres le but de cette randonnée, Corniglia, dont la silhouette se détache sur le bleu de la mer Méditerranée. Admirez la flore très variée, parfois des figuiers de Barbarie et de belles mûres. À un certain point, le sentier 586, à la hauteur de Casepianca, croise le sentier 587 que nous empruntons pour descendre vers Corniglia. Le chemin offre des panoramas exceptionnels ainsi que de magnifiques jeux de lumière. Le sentier descend et à cause de la présence de pierres et de roches assez nombreuses, il demande une grande attention. Pour ce sentier, tout comme pour les autres, il faut être en bonne forme et suivre les conseils donnés dans les dépliants publiés par le parc. On atteint ainsi Corniglia, la seule localité des Cinq Terres n'ayant pas d'accès à la mer. À la sortie du sentier, on peut voir sur ce panneau le parcours effectué et découvrir sur la droite le clocher de l'église San Pietro, construite au XIVe siècle en style gothique ligure, dont la rosace de la façade que l'on aperçoit dans cette photo est en marbre de Carrare.
Il faut emprunter Via Solferino, une rue étroite, fraîche en été, bordée de nombreuses ruelles et escaliers qui rappellent un labyrinthe. C'est un endroit plus frais en été, évidemment, comme je vous le disais, car Corniglia domine la mer de ses 100 mètres. À mi-chemin avec le belvédère, la place principale possède une statue comme monument aux morts et la façade de l'oratoire des Disciplinés de Sainte-Catherine. Au bout de la rue, le belvédère permet de regarder en direction de l'ouest, donc vers Vernazza et Monterosso, où nous avons décidé de loger. Pour rejoindre la gare de Corniglia, il faut descendre les 400 marches de l'escalier Lardarina, puis longer un mur jusqu'au bout, sous le soleil. Par contre, pour qui arrive à Corniglia par le train et veut se rendre au centre du village, il faut monter les 400 marches ou emprunter la navette qui, par chance, part devant la gare toutes les 20 minutes. Le train part ainsi direction Rio Maggiore et comme je vous le disais, nous avons acheté la carte pour les 5 voyages que nous allons effectuer pendant la journée, ce qui est beaucoup plus économique. À l'arrivée à Rio Maggiore, en sortant de la gare, une indication donne la direction à suivre pour le Sentier de l'Amour, il Sentiero dell'Amore, ouvert à nouveau l'été dernier. Le sentier est payant et ne peut se parcourir que de Rio Maggiore à Manarola. Le nombre de visiteurs par jour est limité. Malheureusement, depuis octobre dernier, suite à un nouvel éboulement, le sentier est à nouveau fermé. Sur le site des 5 Terres, vous devrez vérifier la réouverture ou non du sentier. Rio Maggiore est le village le plus ancien des 5 Terres et aussi le plus à l'est. Dans la partie haute du village, accédez à l'église Saint-Jean-Baptiste du XIVe siècle. Par chance, elle était ouverte, ainsi il a été possible de voir la Vierge à l'Enfant, Saint-Roch et Saint-Sébastien, le triptyque signé par le maître des 5 Terres. Comme pour les autres villages, les ruelles et les escaliers sont nombreux. En somme, excellents pour la santé. En continuant presque à se perdre, sur la ruelle en face de l'église, on rejoint l'extrémité du rocher, d'où on voit le petit port et où les baigneurs se massent sur les roches à fleur d'eau. Je vous conseille de redescendre jusqu'au petit port de pêche. En remontant la rue principale, on atteint la gare pour retourner à Monterosso et piquer une tête dans la Méditerranée. Un dîner à Manarola peut être une excellente idée afin de voir le village illuminé le soir. Donc, nous reprenons le train Monterosso-Manarola. Le trajet est très rapide entre les deux villages et il permet de flâner dans les ruelles de Manarola. La rue principale de Manarola est Via di Scovolo, d'où partent ruelles et escaliers abrupts sur les flancs de la colline. Manarola est dominée par la petite église de San Lorenzo et pendant les fêtes de Noël, la colline au-dessus du village est transformée en crèche lumineuse. Ce spectacle a été créé par un employé des chemins de fer italiens à la retraite. Impossible de ne pas remarquer, lorsque l'on descend vers le port, toutes les embarcations de la rue principale. On peut dire qu'elles sont garées par leurs propriétaires, puisqu'elles sont pratiquement toutes devant les maisons des propriétaires. Le restaurant que nous avons choisi, sur la petite place en bordure du port, est Il Marina. Grand choix de plats, typiquement ligures, service parfait, présentation impeccable. Le spectacle du coucher de soleil est un plus pour passer une excellente soirée. Le soir, nous reprenons le train, à nouveau direction Monterosso, mais avant de quitter le village le lendemain matin, nous décidons de faire un petit tour au centre antique de Monterosso en voiture. Il faut 5 minutes de voiture pour aller de la partie moderne, entre guillemets, jusqu'au bourg ancien, et garer à l'un des derniers parkings avant la ZTL, zone à trafic limité, afin de rapporter quelques souvenirs. Cette promenade dans les 5 Terres et tous les conseils sont terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle qu'une autre vidéo sera publiée courant février 2025. Ce sera une vidéo spéciale carte pour le train et la randonnée, afin de gérer au mieux votre budget voyage. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà les 5 Terres, quel est votre village préféré, si vous connaissez aussi d'autres parcours qui peuvent être intéressants. Je vous remercie pour votre fidélité
et je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Merci, excellent séjour, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Grazie, vi auguro un bellissimo soggiorno, vi do appuntamento alla prossima volta.